Hier soir, un incendie a en partie ravagé Notre-Dame de Paris. Même en brûlant, Notre-Dame a accompli un miracle. Elle a enflammé le cœur des Français et a éteint les divisions. Ouais, moi je me suis senti hyper mal et très très bête devant les images. Hier, je vis à Paris, je vis ici depuis 30 ans et j'ai attendu qu'elle prenne feu pour réaliser que je ne l'avais jamais visitée. Et donc ce matin, Ben H, vous souhaitez lui rendre hommage ? Bah oui, Anne, bah oui, parce que ce matin on réalise qu'on a tous eu vachement peur hier, qu'on a frôlé le pire. Ce matin, Anne, on a tous envie de jouer au loto du patrimoine. Ce matin, on est tous un peu des Stéphane Bern. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Non, ignare que je suis, je ne l'ai jamais visité. Mais combien de fois, Anne, j'ai flâné sur le parvis Notre-Dame, bras dessus, bras dessous, avec une jeune fille en sortant d'une boîte au lever du soleil. Combien de baisers j'ai pu échanger sous ses yeux chastes et froids comme la pierre. Combien de baisers j'ai pu échanger sans doute un peu grâce à elle. Et elle, justement, combien d'histoires peut-elle raconter après presque un millénaire de contemplation, de Paris, de la France et du monde entier, tous ces gens de tout temps venus à ses pieds juste pour voir ou pour prier. Et hier, un peu avant 20h, alors que je me tenais prêt à me faire enfumer par le président, j'ai eu peur. J'ai vu de la fumée par la fenêtre de l'appartement. Paris brûle-t-il ? Presque. Sa plus belle dame en tout cas. Pas celle de fer, encore plus beau, celle d'avant-hier. Celle de Quasimodo. Et si je parle en vers, c'est pour me la jouer, Victor Hugo. Notre-Dame de Paris, que l'on soit catho, athée, voire même anti, pour les profanes comme pour les culs bénis, hier c'était notre histoire, presque la dernière chose qui nous lie, qui était piégée dans un incendie. À l'heure où Paris s'enflamme déjà chaque samedi, qu'il était désespérant de constater, impuissant, que le hasard et la fatalité frapperaient eux le lundi. Mais grâce à Dieu, peut-être, grâce au courage et au talent de nos pompiers, plus sûrement, ce matin, depuis la butte Montmartre, comme depuis les terrasses de l'île Saint-Louis, pour les catholiques comme pour les séducteurs du parvis, Notre-Dame tient encore sur ses deux tours. Alors je conclurai par les mots de l'homme qui en parle le mieux. Œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque, sorte de création humaine en un mot puissante et féconde, comme la création divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère, variété et éternité. Victor Hugo.